mademoiselle. Coucou. Comment ça va? Ça va, Baruch Hashem. Je suis un peu triste de ne pas voir la troisième sœur Zini, mais bon, c'est pas grave. On lui fait un petit coucou et on va lui faire une petite dédicace. Alors voilà, aujourd'hui, en fait, je reçois deux sœurs qui ont déjà fait le parcours du Machonora et une future Machonette, comme on dit, qui s'appelle Sarah. Alors, on va parler un petit peu de votre parcours, les sœurs Zini. Emouna qui n'est pas là. Emouna a fait le Machonora il y a 4 ans. 4 ans, oui. Il y a là, voilà, 4 ans. Donc, elle était à Maïmo, à Paris. Et donc, son père, qui connaissait le Rav Benishai, a envoyé sa fille Emouna au Machonora. Et d'ailleurs, c'était la première année que les post-bac, on avait créé la classe des post-bac. Et année incroyable. Vraiment, je m'en rappellerai toute ma vie. D'ailleurs, le groupe encore aujourd'hui, je leur parle, pas quotidiennement parce que ça serait abusé, mais je leur parle très, très, très souvent. Et voilà, donc Emouna s'est mariée il y a 2 ans, il me semble. Ouais. C'est ça, Emouna s'est mariée, au Hachem, ouais. Elle a eu un bébé. Et grâce à Dieu… Elle l'a pas encore. Elle l'a pas encore, pardon. Alors, non. Bientôt, Bezrat Hachem. Bezrat Hachem. Je pensais, parce qu'il y en avait une du groupe qui a eu un bébé, alors j'ai fait un amalgame. Bezrat Hachem, elle va avoir un bébé. Et elle étudie aujourd'hui, Ayala? Oui, maintenant, elle fait Adrichalut Ve'etzufnim à Haïfa. Et elle finit cette année. Elle a juste son projet final en fin d'année et ça y est, termine. Alors, est-ce que tu peux traduire qu'est-ce que c'est pour C'est architecture et décoration d'intérieur. Voilà, super. Donc voilà, si Dieu veut, donc après 4 ans, on peut terminer ses études grâce à Dieu et s'en sortir très très bien, même en Ivrit, en Israël. Toi, Yala, tu as fait le Machonora il y a 2 ans. Oui, enfin l'année dernière, moi j'ai fait. Ouais, l'année dernière, exactement. Enfin, si on rentre pour la rentrée prochaine, ça fait 2 ans. Comment c'était? Franchement, c'était une expérience incroyable. Moi, à la base, voilà, je voulais faire un séminaire, je ne savais pas lequel. Au début, j'ai regardé un peu tous les séminaires qui correspondaient à ce que je cherchais. Et bon, je connaissais Rav Benishai de mon père ou même de Emouna, donc c'est pour ça que j'ai cherché un peu à me renseigner auprès de lui et auprès d'autres rabbinim. Le Rav Partouche, il est venu aussi à Maïmo nous faire des cours. Et j'ai trouvé que c'était matim avec ce que je cherchais. Donc c'est pour ça que je me suis beaucoup plus renseignée dans cette voie-là. Ce séminaire et Bation aussi, j'ai regardé. Et finalement, voilà, je choisis Marie. Bon, c'est sans regret? Aucun regret. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Enfin, à la rentrée, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu as fait après le Machon et qu'est-ce que tu fais à la rentrée? Alors, après le Machon, j'ai fait mon processus avec Zewout. C'est un programme du Misra d'Aklita pour faire son alia beaucoup plus facilement pour les Olim de France. Donc, j'ai fait ma alia. Et après, je suis rentrée au Shirot Leomi, au Beit Sefer Dougma Labanim. D'abord en section Meyochad et maintenant en section Ragil. Ça veut dire une partie, j'étais avec des enfants handicapés. Maintenant, je suis avec l'école normale, entre guillemets. L'école normale, entre guillemets. Très bien. Et quel est l'objectif de l'année prochaine? Alors, l'année prochaine, Bezrat Hashem, je vais rentrer à Nichlelet Sha'anan. C'est à Haïfa pour faire Ora Akladit. Donc, être professeur des écoles primaires, donc en spécialité mathématiques. Si tu veux. On te souhaite beaucoup de hatzlacha et de réussite. Merci beaucoup. Et nous, on a, Bezrat Hashem, le plaisir aussi de recevoir la troisième sœur Zini à la rentrée, si Dieu veut, Sarah. Ouais, si Dieu veut. Voilà, Bezrat Hashem. Bon, tu seras proche de tes sœurs. Déjà, tu as un bon point, c'est que Baruch Hashem, ouais, ça m'a aidé à choisir. C'est cool. C'est cool. Bon, voilà. Et toi aussi, tu as envie de faire l'Alia après la Midrasha, si Dieu veut? Ouais. Ouais, tu veux rester? Ah ouais, je veux vraiment rester. Et je voudrais plutôt, moi, faire des études dans l'ingénierie plutôt. D'accord. Plus une matheuse, chimie, tout ça. Ouais, je suis plus dans cette rangée-là. Branche-là. Très bien. Bah, écoute, il en faut tout. Hein. Il y a des petits artistes, il y a des matheuses, il y a des ingénieurs. C'est parfait. Hein. Je pense que c'est très important dans une famille. Donc, Bezrat Hashem. Bon, voilà, j'espère qu'avec
Ouais, super. Nous aussi, on est vraiment contentes et j'espère que vous allez passer aussi une super année. J'en doute pas une seule seconde parce que vraiment, toutes les filles du Mahon, avec les hauts, les bas, tout, globalement, on kiffe notre année. Et bon, c'est une magnifique expérience d'habiter à Jérusalem pendant un an. Et je te souhaite d'y habiter un petit peu plus encore pour bien découvrir la ville. Ah ouais. Mais si Dieu veut. Raconte-moi un petit peu, les filles, elles ont envie d'aller en Midrasha. Qu'est-ce que tu sens un petit peu en ce moment, Sarah? Enfin, ton point de vue personnel. En fait, moi, j'estime que j'ai pas eu assez de, même si mon père c'est un rabbin, etc. hein, et même si je suis dans une école juive, j'estime que j'ai pas fait assez d'études dans la Torah. Et en fait, c'est une phrase que le Rav Tarfon nous avait dit quand j'étais venue à Maïmo Stami qui m'a vraiment marqué. C'était que, en fait, en faisant un séminaire, on va jamais perdre un an. Donc, je me suis dit, bah écoute, en plus, je trouve que j'ai un an d'avance. Donc, je me suis dit, franchement, pourquoi ne pas faire un séminaire quoi c'est un parcours qui est normal et pour moi qui est logique. Mais pour certains, ça ne va pas être évident. Et je me dis que c'est aussi important aussi de vraiment se vider la tête et de vraiment se poser un an et d'arrêter un peu de travailler quoi concrètement pendant un an le rôle quoi. Voilà, on a passé le bac, par manche, on a passé le bac du coup. Mais on a travaillé l'école et tout depuis nos 2 ans, nos 3 ans. Donc c'est important de s'arrêter un an et puis après de reprendre bien pour être bien en forme, pour être pleine de Torah, pleine de Midot. Donc voilà, c'est vraiment. Mais en tout cas, de toute façon, bravo. En tout cas, bravo d'avoir pris cette décision parce que c'est pas simple. En tout cas, je sais que beaucoup de jeunes filles comme vous, elles doutent sur le fait de rentrer dans une midrasha parce que cette vie, quand même, c'est un an que je vais perdre, c'est un an que je vais perdre et tout ça. Donc, elles ont un frein avec ça. Ouais. Mais franchement, moi, je pousse toutes les jeunes filles de faire ce break-là parce que ça, en fait, ça enrichit son bitachon atzmi, c'est-à-dire sa confiance en soi. Ça te donne vraiment des forces pour continuer par la suite. Et comme en Israël, on ne court pas après le temps. Ça veut dire que tout le monde commence ses études un petit peu plus tard. On ne court pas après le temps. On va sacrifier peut-être un peu les études pour essayer même de construire sa vie personnelle. Alors que bon, en France, ce n'est pas simple la vie personnelle. Et ici, on peut s'y pencher et je pense que c'est très important. Et c'est ce que vous faites, vous toutes maintenant, Bezrat Hachem. Vous allez tous, Bezrat Hachem, construire un foyer et en même temps travailler et en même temps faire les études. C'est comme ça la vie en Israël. Et c'est comme ça qu'on est épanoui. Est-ce que je dis faux, Ayala? Ah non, je suis totalement vraie. C'est vraiment pas une perte de temps. Moi, cette année, elle a vraiment été consacrée au travail des midot, au travail sur soi-même, au travail sur tout, en fait. Même sur la vie en général. Tu te rends compte de beaucoup de choses que tu remarquais pas forcément en France. Et que maintenant, voilà, c'est beaucoup mieux. Super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps pour avoir votre témoignage. Et je vous souhaite Shabbat Shalom, les filles. Merci Shabbat beaucoup. Shalom. Et à très bientôt. Et un gros bisou à Emouna. On lui fait une petite dédicace. Bye bye, les filles. Bye. Merci beaucoup. Bye. Bye bye.